Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau 18h30 spécial route d'Occitanie cycliste. Nous voici à Groyers, à l'issue d'une étape de 182 km que vous avez en partie suivie sur notre antenne grâce à nos moyens techniques. Une étape qui est partie ce matin de Cazouls-les-Béziers dans l'Hérault et qui vient d'être remportée au sprint par Jason Tesson, le Français de Total Energy. Alors focus ce soir sur le circuit féminin cycliste, mais aussi sur la formation avec plusieurs de leurs représentants. Manon Souiris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coureuse cycliste dans l'équipe Team Groupe Abadi. Vous avez été championne de France junior en 2011. Vous avez également remporté la Coupe de France 4 ans plus tard. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Également avec nous Xavier Rouanet, bonsoir. Bonsoir. On va parler formation avec vous. Vous êtes le président du centre de formation Albi Vélo Sport. Et puis Laurent Jalabert, qu'on ne présente plus. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous venez de commenter l'étape sur notre antenne avec Benoît Durand. Vous allez passer plus de temps avec nous ce soir parce qu'on est ici chez vous, dans le Tarn. Eh bien oui, je suis bien avec vous là. Il fait beau, tout va bien. Alors pour débuter, retour sur l'étape du jour. Laurent, est-ce que finalement les premières difficultés qu'on attendait, notamment le col de Fontfroide et le Montalet, ont livré leur verdict ou pas, malgré cette arrivée au sprint? Non, elles n'ont rien donné. Elles étaient situées trop loin de l'arrivée. Alors le début d'étape s'est déroulé avec un vent de face, le même qu'hier, mais ce coup-ci de face. Pour le coup, ça a ralenti pas mal le peloton. Ça a permis aux sprinteurs d'accrocher les wagons dans la montée du col de Fontfroide et du Montalet après. Et voilà, et derrière, on organise la course différemment pour arriver groupé ici à Groyers et se disputer un sprint. Pour la montagne, c'est demain le rendez-vous. Eh oui, on va en parler tout à l'heure. Manon Souris, comment vous l'avez trouvé cette étape et qu'est-ce que vous pensez, j'allais dire plus généralement, de cette course de la route d'Occitanie? C'est une course qui, d'année en année, prend de l'ampleur. Les coureurs ils participent de plus en plus en préparation du Tour de France. Et c'est une très belle vitrine pour notre région d'Occitanie et aujourd'hui pour le Tarn. On a un équivalent de ce type de course sur le circuit féminin? Il y a le Tour des Pyrénées. Alors on en parlera justement tout à l'heure du Tour des Pyrénées parce qu'il y a eu cette question autour de la sécurité. Xavier Rouanet, une belle vitrine pour le vélo et les jeunes qui voudraient s'y mettre que ce Tour d'Occitanie. Oui, tout à fait, effectivement. C'est toujours une fierté d'avoir une course professionnelle dans le département du Tarn. En plus, aujourd'hui, ils ont traversé quand même une bonne partie du département. Et on l'a vu à l'arrivée, il y a pas mal de jeunes du club d'Albi et d'autres qui sont venus à la rencontre des champions. Et ça, c'est excellent pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Manon, vous, de pratiquer le vélo au plus haut niveau? J'ai commencé le vélo à cause de la personne qui est à ma gauche. Ah, voilà, et oui, et Ouais. oui. Ah ouais, je suis content alors. Mon père était un grand fan de vous. Donc on a suivi toutes vos courses quand on était tout petit, que ce soit à bord des routes ou à la télé. C'est tout naturellement qu'avec mon frère et ma soeur, on s'est mis au vélo et après la passion, elle a grandi. Tu n'as pas trop eu le choix quoi finalement. Non, mais on ne le regrette pas du tout. Ah oui. Ah mais tant mieux. C'est super. Et alors on va voir que le Tarn est vraiment une terre de cyclisme professionnel notamment. On va voir un florilège des derniers moments forts vécus dans ce département très vélo avec Régis Guillon. Le Tarn, pays de cocagne et de castagne sur ses routes entre champions de la Petite Reine. Pas étonnant, ici sont nés quelques-uns des plus grands cyclistes français. Marie-Gilles, Esclassan, les deux Jalabert ou Calme-Jeanne. Le Tarn, aux courbes idéales entre plaine, côte et les cols de la Montagne Noire pour offrir quelques-unes des plus belles courses cyclistes françaises d'un jour ou par étape. Le Critérium International, le Grand Prix du Midi Libre ou la Route du Sud qu'on appelle désormais la Route d'Occitanie. Impossible aussi pour la grande boucle d'ignorer ce département. Rien que depuis 2000, le Tour de France traverse le Tarn presque chaque année et s'y est même arrêté où on est reparti 8 fois. La dernière ville-étape du Tour s'appelle Lavore. Le peloton était parti de Millau le 4 septembre 2020, oui, en septembre, à cause du Covid. Et le premier à franchir la ligne d'arrivée dans un sprint final remarquable avait été le Belge Wout van Aert. Le dernier passage de la grande boucle dans le Tarn date de l'an passé. En 2023, le Tour de France masculin lui fait des infidélités. Mais le parcours du Tour de France femmes passera par le Tarn pour 2 étapes, les jeudis 27
et vendredi 28 juillet avec Albi comme ville de départ et d'arrivée. Manon, on parlait tout à l'heure du Tour féminin des Pyrénées qui s'est arrêté net cette année avec une polémique inédite dans une compétition internationale. Les coureuses se sont estimées en insécurité par rapport à l'organisation. Quel est votre regard sur cette fronde qui s'est instaurée ? Moi, je suis assez partagée parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y avait de réels problèmes de sécurité, notamment sur la première étape avec de nombreuses voitures ou camions en contresens. Il y a un circuit final dans l'Ourcq très dangereux. Et d'un autre côté, je comprends les organisateurs. Ça demande beaucoup de moyens, que ce soit humains, financiers, les sponsors. Cette année, on avait la chance que ce soit télévisé. Donc, je comprends les... oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais l'exemple du décès de Gino Meder prouve qu'on n'a pas de protection et une fois que c'est arrivé, c'est trop tard. Alors justement, Laurent, on a appris aujourd'hui le décès de Gino Meder, 26 ans, le coureur helvète de Bahreïn Victorious. C'était dans la descente du col d'Alboula sur le Tour de Suisse hier. Ça nous rappelle, mais comme une évidence, mais toujours ça nous frappe que c'est un sport qu'on peut payer de sa vie. Oui, c'est un sport dangereux, évidemment. L'équilibre est fragile à vélo, tout le monde le sait. On est sur deux roues, c'est pas large, et puis on atteint des vitesses folles. Et pris dans l'engouement de la compétition, voilà, il a été surpris par une route qu'il découvre au moment où il y arrive. Cette descente, je ne pense pas qu'il ait pratiqué très souvent. Et voilà, ce virage se refermait avec une vitesse excessive. La chute est imparable, visiblement, et il est mal tombé. Voilà, et c'est malheureux, oui, c'est malheureux. Ça jette un froid, évidemment. Ça fait mal au ventre. C'est trop tôt, 26 ans pour mourir. Et quand on fait ce métier, on est passionné, on a envie de résultats, on a envie d'aventure, mais on n'a pas envie de perdre la vie. Donc je pense que ça rappelle justement que c'est un sport qui reste extrêmement dangereux et qu'il faut la plus grande prudence. C'est des questions de sécurité comme elles l'ont vécu sur le Tour des Pyrénées. Même si on peut comprendre que parfois c'est pas facile, et notamment dans les courses où il y a moins de moyens, ça doit rester quand même une priorité. Et un hommage lui sera rendu demain matin au départ sur la route d'Occitanie à Gino Meder. Xavier Roitné, on a... Comment on fait passer ce message quand on est formateur? Voilà, parce que ce n'est pas un sport comme les autres quand même, le cyclisme. Oui, tout à fait, effectivement. C'est vrai que le cyclisme qui puise sur route se pratique sur route. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté avec des automobilistes qui comprennent le vélo ou ont un peu plus de difficultés par rapport à ça. Nous, c'est le message vraiment qu'on fait passer dès le plus jeune âge. Dès les plus petits, en les prenant progressivement sur les petites routes, vraiment en laissant passer ce message de sécurité, vraiment de faire attention. C'est aussi par la formation des éducateurs qui sont là aussi pour véhiculer ce message, le transmettre. Mais c'est une action que je dirais qu'on donne tous les mercredis, tous les samedis. Voilà, c'est vraiment le message qu'on fait passer sans cesse, vraiment la sécurité. Alors, on a quand même ici un superbe terrain de jeu sur les routes tarnaises, non, Manon Souris? Oui, c'est le plus beau de France. Ah oui, il faut le dire, évidemment, soyons chauvins. Oui, dans le Tarn, on a de la chance d'avoir tous les terrains, que ce soit ici sur la plaine gaillacoise au Courrier. On a un peu de plat, et puis après, on a la vallée du Tarn, qui est un terrain de jeu incroyable. Et après, les monts d'Alban et de Laconne, qui sont aussi incroyables. C'est ici que vous avez démarré, Laurent? Oui, moi je suis né à Mazamet, pas très loin, donc à 45 minutes d'ici. Et voilà, c'est là-bas que j'ai usé pas mal de boyaux à faire du vélo. C'est vrai que c'est un endroit formidable pour faire du vélo. Et moi, bizarrement, en fait, j'étais performant sur la moyenne montagne, là où en fait, j'ai eu l'occasion de m'entraîner tout le temps. Donc voilà, c'est pas un hasard. Tout s'explique. Justement, Laurent, on va vous revoir sur ces routes tarnaises, à vos débuts, mais pas que. Et on va voir surtout, vous y avez réalisé pas mal de coups d'éclat. C'est encore Régis Guillon qui nous raconte tout ça. Ses fans ne le surnommaient pas encore Jaja, le panda ou la flèche verte que déjà dans les années 80, le jeune Laurent Jalabert obtenait ses premières lettres de noblesse. En graine de champion qu'il était chez les amateurs, il s'est notamment distingué en son pays sur les boucles du Tarn, terminant deuxième en 87. À 20 ans, le natif de Mazamet passe professionnel en 1989 et remportera 138 victoires durant sa carrière, qu'il achève en 2002 à l'âge de 34 ans. En tant que pro, Jaja brillera aussi dans le Tarn et notamment
en 1995. Cette année-là, il est au sommet de son art et devient numéro 1 mondial de sa discipline en signant 30 victoires, dont celle qu'il remporte au Critérium international cycliste chez lui, dans le Tarn. Le critérium international, c'est la course de la régularité. Et bon, je crois qu'il faut être complet, être bon partout. Bon, c'est un petit peu pour ça si j'ai gagné. Non, je crois que le fait d'être là hier, c'était pas le fait du hasard. Encore ce matin. Bon, c'est vrai que cet après-midi, si je puis dire, par rapport à hier et ce matin, j'étais un petit peu en retrait, mais je suis quand même encore devant. Au Critérium international de 1997, dans le Tarn toujours, Laurent Jalabert terminera 2e. Le Tarn qu'il traversera aussi à l'occasion de ses nombreuses participations au Tour de France, dont il remportera 4 étapes et aura porté 4 jours le célèbre maillot jaune. Reconverti dans le business du vélo, dans une marque de vêtements, sélectionneur de l'équipe de France sur route de 2009 à 2013, consultant sportif bien sûr, triathlète de haut niveau, Laurent Jalabert n'a en fait toujours eu qu'un seul métier, vainqueur. Il en a inspiré pas mal des coureurs ici dans le Tarn. Oui, plutôt. Oui, et des coureuses. Qui ne connaît pas Laurent dans le département du Tarn? C'est vrai que voilà, il est de Mazamet, donc on le connaît tous. Et en plus, Laurent est quelqu'un d'adorable parce que je sais qu'il est souvent disponible, sera disponible dès lors qu'on sollicite sur les événements tarnais. Qui plus est, c'est le département du Tarn. Donc c'est vrai qu'il y a des figures dans le vélo. Laurent au niveau département en fait partie, bien évidemment. Vous avez des bons souvenirs ici, forcément, Laurent. Oui, c'est vrai. On dit toujours que nul n'est prophète en son pays. C'est très difficile de briller chez soi. Il y a une pression supplémentaire. Chaque année, on le voit sur le Tour. On annonce le régional de l'étape et il s'impose rarement. Ah ouais, il va dire bonjour à la famille. Il sort du peloton. Mais gagner la course, c'est pas évident. Gagner, déjà, c'est pas évident. Et gagner chez soi, c'est compliqué. J'ai eu cette chance, moi, de le vivre plusieurs fois avec le Critérium international. J'ai gagné au Pays de Nord. Juste là où habitait mon grand-père, juste au pied, à Pradelles. Et puis voilà, au Critérium international également à Albi. J'avais gagné une étape à Mazamet, même du midi libre. Bon, oui, je suis ravi. Ouais, comme quoi on peut être prophète en son pays. Demain, c'est finale de top 14, Manon Souris. Exactement. Stade Toulousain, Stade Rochelet, où vous étiez licencié l'année dernière encore. Je vous demande pour qui vous êtes ou pas? Le Stade Toulousain. Évidemment. Évidemment. Laurent, un pronostic ou pas? Moi aussi, pour la région, évidemment. Oui, mais que le meilleur gagne, mais bon. Ouais. Le Stade Toulousain, ce serait bien. Il y a des valeurs similaires entre le rugby et le vélo, Xavier? Écoutez, oui, de plus en plus, on le voit à l'exemple justement du Stade Rochelet, qui a son équipe féminine depuis quelques années maintenant. D'autres, le Stade Toulousain a une équipe de vélo, en 2019, depuis 2 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des liens. C'est vrai que le rugby est un sport physique, sport dur, le vélo aussi. Donc est-ce que c'est ça? Mais c'est vrai qu'il y a des liens qui se font de plus en plus avec le rugby, oui, tout à fait. Ouais. Prochain objectif pour vous, Manon? La semaine prochaine au championnat de France à Cassel. Ouais. Eh ben, écoutez, on vous souhaite une belle course. Merci. Évidemment. Ouais. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ici sur ces magnifiques routes du Tarn. On voit là-bas la ligne d'arrivée. Puis on le rappelle, le Tour de France féminin va passer évidemment dans notre région. Donc à tout le public qui est avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à venir voir cette compétition qui est de plus en plus remarquable. Laurent, on se retrouve dans quelques instants et demain à l'antenne dès 13h25 pour l'étape du jour qui reliera Gimont dans le Gers à Nistos dans les Hautes-Pyrénées. Merci Xavier, merci Manon d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Il est 18h53 sur France 3 Occitanie et vous le savez, comme tous les soirs, l'information de proximité se poursuit dans votre région. Allez, on est toujours à Groyer, ville d'arrivée de la route d'Occitanie. Il y a beaucoup de personnes qui sont là avec nous, le public qui évidemment encourage Laurent. Oui. Mais oui, évidemment. Benoît, tu vas l'avoir dur là. Benoît Durand nous a rejoint. Salut Benoît. Salut. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début du 18-30 ou qui viennent d'arriver, on revient sur cette étape remportée au sprint. Qu'est-ce qu'on en retient, Benoît ? On en retient d'abord que c'est la première victoire française sur cette route d'Occitanie, dans cette édition 2023 évidemment. Jason Tesson de Total Energy. Jason Tesson. On retient que Elia Viviani, encore une fois, a déçu au sprint. Ça va commencer à faire beaucoup en 2 étapes où il était parfaitement placé. Et puis on retient aussi que Michael Woods,
au cours de la journée, a parfaitement, encore une fois, négocié cette deuxième étape. Il a été prendre quelques petites secondes qui pourraient compter demain à l'approche de cette étape Rennes. Donc bonne journée aussi pour Michael Woods. Oui, Michael Woods, on le rappelle, qui vise le doublé puisqu'il a remporté l'épreuve l'année dernière. Alors vous l'avez dit, l'étape Rennes, c'est demain. 189 km avec au programme l'école de Larieux et de Mantet entre Gimont et une arrivée à la station de Nistos-Cap-Nest. Benoît, l'étape Rennes, pourquoi ? L'étape Rennes d'abord parce qu'on arrive en altitude, au sommet, donc c'est le seul moment où on va finir tout en haut. Et puis aussi parce que c'est inédit cette montée-là, à la fois sur la route d'Occitanie, mais aussi par exemple pour comparer, on n'a jamais pris non plus cette montée finale sur le Tour de France. Donc ça va être une découverte aussi pour beaucoup de coureurs demain. Un régal pour vous aussi, commentateur quand même. Oh ben nous, quand on voit les autres pédaler, on se régale. Oui. Non, mais d'être on sur est au frais, oui. une petite bouteille d'eau à côté, impeccable. Oui, ça va être un régal parce qu'on est curieux de découvrir cette ascension. On va la vivre avant que les coureurs y arrivent. On ira reconnaître cela évidemment pour nous qui allons aller jusqu'au sommet et commenter là-haut. Et ça va être intéressant de voir lequel d'entre eux sera le plus performant. On a une petite idée déjà. Oui, il y en a qui vont devoir s'affirmer. De Michael Woods, et pour faire les sprints qu'il fait, aller chercher les bonifs, il faut avoir les cannes, et ça veut dire qu'il est costaud. Et je pense que Woods sera difficile à manœuvrer demain. Il y en a d'autres qu'on doit attendre ou surveiller, Benoît, demain ? Eh ben, on surveillera aussi son coéquipier, Chris Froome, savoir dans quel état de forme il se trouve. Un garçon qui, malgré le fait de s'appeler Chris Froome, n'a plus gagné depuis 5 ans. Aucune course, il n'a jamais levé les bras depuis 5 ans. On sait qu'il y a eu depuis un accident grave, il a du mal à retrouver son niveau. Donc on verra s'il sert d'équipier de luxe, notamment à Woods demain. Voilà, notamment. Il joue sa place pour le Tour, là, Froome, ou pas? Ah non, c'est lui le patron, il joue pas sa place. Non, Froome, même pas au top niveau, parce qu'il n'est plus au top niveau. C'est plus le Froome qu'on a connu, qui gagnait 4 Tours de France. Mais c'est une vitrine pour son équipe, donc évidemment qu'il sera au départ du Tour. C'est dur comme ça dans la tête quand on n'arrive plus. Ça doit être compliqué à vivre, oui. Oui. Bon, après, il y a des choses qui aident à passer des caps comme ça. Il gagne très bien sa vie. Ça aide. Et un autre garçon qu'on va surveiller, qui a été très bon aussi aujourd'hui, c'est Benoît Cosnefroy. Il a fait le plein lui aussi en termes de bonif, enfin pas le plein, mais voilà, il a fait le job. Et je suis curieux, et Laurent aussi j'imagine, de le voir demain œuvrer dans les montées, voir ce qu'il peut donner sur cette fameuse montée de Nistos-Cap-Nest aussi. Et puis il y aura peut-être des surprises, parce qu'il y a des garçons qu'on n'a pas vus, parce qu'ils n'ont pas voulu faire les bonifs, parce que voilà, mais qui sont d'excellents grimpeurs. Ener Rubio, qui est un Colombien, un petit Colombien de la Movistar, qui a gagné l'étape sur le Tour d'Italie, par exemple. Lui, ça peut être un outsider. Alors nous, on a une tradition ici, le vendredi. Vous parlez occitan ou pas, Laurent? Non, j'entendais mes parents, mes grands-parents parler, pas toi, mais occitan. Non, moi, j'ai pas cette faculté de parler occitan. Alors nous, on a une tradition. Le vendredi, on apprend un mot doc avec Marius Blénet. Et évidemment, ce vendredi, le mot doc tourne autour du vélo. Le cyclisme est un sport accessible à tous. Le cyclisme, c'est un sport pratique. D'ailleurs, tout le monde peut le pratiquer. Pas besoin de beaucoup de coéquipiers ou de matériel. Une bicyclette basta. Et des bicyclettes, il y a d'un partout. Alors, bon, ce n'est pas encore des matériels des professionnels. On ne pourra pas encore se mesurer aux coureurs du Tour d'Occitanie avec ça. D'ailleurs, coureur, c'est le terme qu'on emploie pour la course à pied comme pour la course à vélo. Le verbe courir vient du latin currere. C'est un verbe qui s'apparenterait à l'adjectif célère. Célère, c'est rapide, comme dans célérité. Et per anar ou pour aller vite, eh bien, marcho tapla, me luspes como a melas pedalos. Pas même mefi, a la calurasso de l'estiu, avec les chaleurs de l'été. Attention, vous pourriez attraper sur le vélo ce qu'on appelle en occitan un coup de lune, une côte de lune. Charme des courses à 4 étapes, il faudra peut-être attendre dimanche et Saint-Gaudens-Saint-Giron aussi pour connaître le vainqueur de cette route d'Occitanie, Benoît. Effectivement, parce qu'il y aura encore des difficultés dimanche. Ce n'était pas le cas forcément l'année dernière, donc ça peut encore jouer, notamment pour le classement général, même si on peut considérer comme que celui qui arrivera en tête demain au sommet de ce Nistos-Cap-Nest, eh bien, devrait peut-être remporter derrière cette route d'Occitanie. On sait par exemple l'année dernière que Michael Woods avait fait la différence sur l'étape Rennes, comme ça, la 3e étape, et avait déroulé ensuite le 4e jour. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment une bonne étape demain dès 13h25. Ouais. Oui, pour rien rater, évidemment. Il faudra déjeuner vite. Hein. Et oui, puis à l'heure du café, vous pouvez regarder
Pas en faisant la sieste. Non, surtout pas, parce qu'à mon avis, demain, ça va pas dormir demain. Samedi, il y aura du monde devant l'écran. Merci à l'ensemble des équipes techniques de nous avoir permis d'être sur cette route d'Occitanie durant 3 jours. Lundi, on se retrouve en studio et on revient sur les 10 ans de ces terribles inondations qui avaient frappé nos Pyrénées. Bonne soirée et bon week-end de vélo sur France 3 Occitanie.